Imagine trébucher, perdre l'équilibre et heurter le sol violemment. Plus la hauteur est grande, plus le risque augmente, c'est évident. Mais voici ce qui fascine, au-delà d'environ 60 mètres, un corps en chute atteint une vitesse maximale, la vitesse terminale soit près de 200 km/h. Tomber de 60 ou de 600 mètres ne change plus la vitesse d'impact, seul le temps de chute varie. Et pourtant, il existe des cas où des gens ont survécu à des chutes depuis des hauteurs vertigineuses. Alors, à partir de quelle hauteur la survie devient-elle pratiquement impossible? Aujourd'hui, on va monter marche après marche, du simple faux pas à la chute que personne ne pourrait encaisser. Pour être juste, on supposera à chaque fois le meilleur scénario, corps détendu, position d'atterrissage la plus sûre, et conditions optimales. Ce tour d'horizon est purement scientifique, pas une incitation à prendre des risques. Commence par le plus banal, une demi-mètre. C'est la chute du quotidien, tu heurtes une table, tu dérapes près du lit. Les conséquences sont superficielles, éraflure, contusion, la douleur aiguë du tibia contre un meuble. L'énergie en jeu est faible, l'équivalent d'une balle de tennis qui rebondit. On s'en sort. Puis 1 mètre. Là, ça pique davantage. Tomber d'une chaise peut laisser un poignet fêlé, un coude cassé. Pour une personne jeune et en bonne santé, on encaisse, pour une personne âgée, une chute d'1 mètre peut déjà provoquer une fracture de la hanche ou un traumatisme crânien. La façon dont on tombe devient cruciale. À 2 mètres, l'impact commence à sérieusement se faire sentir. Sauter d'un frigo ou d'un muret peut entraîner entorse, fracture de la cheville, côte fendillée, voire des lésions pelviennes si la réception est mauvaise. Les athlètes de parcours pratiquent précisément pour apprendre à rouler et répartir l'énergie. Ce n'est pas la survie qui est en jeu, mais la douleur et la rééducation possible. 3 mètres, et les risques internes augmentent. Une vibration trop forte sur la poitrine peut causer une contusion pulmonaire, un petit saignement interne, ou une tension vertébrale si l'on atterrit sur le dos. De nombreuses blessures professionnelles se produisent dans cette fourchette, chute d'échelle, d'échafaudage bas, ou d'éléments peu élevés. 5 mètres, on atteint une autre catégorie. Grimper à un arbre ou monter sur un toit pour récupérer une balle, et la chute peut coûter cher, vertèbres fracturées, côte cassée, traumatisme crânien sérieux. Les études de traumatologie marquent souvent ce palier comme le passage entre blessures considérées, sérieuses, et blessures potentiellement mortelles. Survivre est possible, mais ressortir indemne est rare. À 10 mètres, on entre dans la zone à haut risque. La vitesse d'impact équivaut à un choc à une cinquantaine de km/h. Os éclatés, poumons effondrés, organes internes gravement endommagés sont des issues courantes. Certains s'en tirent, mais la plupart nécessitent des interventions chirurgicales et subissent des séquelles durables. À 15 mètres, les probabilités basculent nettement vers la mortalité. Si l'on touche le sol sur la tête ou le dos, la chance de survivre est minime. Atterrir sur les pieds. Les jambes deviennent des colonnes qui s'effondrent, un fémur brisé peut perforer le bassin et provoquer des blessures internes catastrophiques. L'impact se situe aux alentours de 65 km/h. 25 mètres, c'est à peu près la hauteur d'un immeuble de 8 étages. À cette vitesse proche de 80 km/h, le corps n'a simplement pas les moyens de résister. La cage thoracique s'écrase, des vaisseaux majeurs se rompent, et le cerveau subit un choc brutal contre le crâne. En médecine d'urgence, on considère souvent cette hauteur comme létale, les survivants restant des exceptions rarissimes. À 45 mètres, tout dépend de l'environnement. Sur du béton, la chute est pratiquement fatale. Mais des éléments comme une épaisse couche de neige, des branches qui freinent la chute, ou une boue profonde peuvent transformer l'issue. Il existe des récits où la combinaison d'un atterrissage mou et d'un corps détendu a permis un miracle, par exemple un skieur tombé dans une cavité de neige profonde qui a amorti la chute. 60 mètres, la vitesse terminale est atteinte. Ton corps tombe à sa vitesse maximale, et tomber plus haut ne change rien sur la vitesse d'impact, seulement sur combien de temps tu as pour y arriver. Désormais, la seule chance de survie réside dans ce qui absorbe l'énergie, arbres, neige profonde, amas de terre, meubles, des choses qui ralentissent progressivement avant de t'arrêter net. Et puis il y a les cas extraordinaires. En 1972, Vesna Vulović, une hôtesse de l'air serbe, a survécu à une chute de plus de 10 000 mètres après l'explosion d'un avion. Comment est-ce possible? Elle a été retrouvée encore attachée à un morceau de fuselage et a atterri sur une pente enneigée. Son corps est resté inconscient et détendu, un facteur qui, contre toute attente, a réduit la destruction interne. Elle a subi de multiples blessures, mais elle a vécu. C'était plus qu'une survie, un miracle circonstanciel. Alors, quelle est la réponse pratique? Dans les meilleures conditions, chance,
technique et environnement favorable, des personnes ont survécu à des chutes de 20 ou 30 mètres. Mais pour la majorité, toute chute supérieure à 10 mètres représente un risque sérieux et souvent mortel. Rappel important, ce n'est pas un appel à tester ses limites. La science étudie ces extrêmes pour mieux comprendre comment protéger les gens et améliorer la sécurité. Et maintenant, dites-moi, quelle est la plus grande chute que vous ayez vécue? Racontez votre expérience dans les commentaires.